Tu penses souvent que le blocage principal, c'est l'argent. C'est une pensée courante, presque universelle. Elle résonne dans les conversations, les projets avortés, les rêves mis en attente. Tu te dis, si seulement j'avais les fonds nécessaires, tout serait différent. Cette phrase est un refrain familier, une explication simple à une réalité complexe. Elle semble logique. L'argent, après tout, est un outil puissant. Il ouvre des portes, il achète du temps, il résout des problèmes matériels. Tu le vois comme la clé qui manque à ton trousseau. La pièce manquante du puzzle qui t'empêche d'avancer vers tes objectifs. Cette conviction est si profondément ancrée qu'elle devient une évidence. Tu ne la remets plus en question. Quand un projet échoue, tu pointes du doigt le budget insuffisant. Quand une opportunité te passe sous le nez, tu accuses ton manque de capital. Cette perspective est rassurante, d'une certaine manière. Elle donne un ennemi clair, identifiable. Le manque d'argent est une explication tangible qui te décharge d'une partie de la complexité. Tu te concentres alors sur une seule chose, obtenir plus d'argent. Tu imagines que, une fois ce seuil atteint, les obstacles se dissoudront comme par magie. Pour autant, cette focalisation exclusive sur l'argent peut être un piège. Elle t'empêche de voir la véritable nature du problème. C'est comme fixer une porte verrouillée en pensant qu'il suffit de la forcer, sans chercher à comprendre le mécanisme de la serrure. L'argent est une ressource, c'est indéniable. Son absence est un véritable frein dans de nombreuses situations. Personne ne le niera. Mais il est rarement le seul facteur en jeu. Très souvent, il n'est même pas le facteur déterminant. Le véritable blocage est ailleurs. Il est plus subtil, moins visible. Il est caché dans la structure même du jeu auquel tu participes. Ce que nous allons explorer ensemble, c'est cette idée contre-intuitive. L'idée que le vrai blocage n'est pas l'argent. Ce sont des règles invisibles, des codes, des normes, des protocoles que tu ignores peut-être. Au-delà de l'argent, il y a ce que l'on peut appeler les règles du jeu. Imagine que tu arrives dans un pays étranger où tu ne connais ni la langue ni les coutumes. Tu as beau avoir les poches pleines d'argent, tu auras du mal à te faire comprendre, à naviguer, à obtenir ce que tu veux. Tu pourrais même commettre des impairs sans le savoir. La vie professionnelle, la vie financière et la vie sociale. Chaque domaine est régi par un ensemble de règles. Certaines sont écrites noir sur blanc, comme les lois, mais beaucoup d'entre elles sont invisibles, implicites, non dites. Ces règles invisibles dictent qui est pris au sérieux. Elles dictent qui obtient une promotion. Elles dictent qui reçoit un financement. Elles dictent qui réussit à vendre. Elles sont composées de codes de conduite, de normes culturelles, de processus cachés et d'attentes tacites. Une question légitime se pose alors. Qui fixe ces règles ? La réponse n'est pas simple. Il n'y a pas un seul architecte. Ces règles sont le produit d'un système complexe, avec de multiples acteurs. Parfois, elles sont établies par des institutions claires et identifiables. L'État fixe les règles légales et fiscales. Les banques centrales définissent les règles du crédit et de l'investissement. Les institutions financières définissent les règles du crédit et de l'investissement. Les grandes entreprises créent leurs propres règles internes. Ces règles sont souvent documentées. Cependant, de nombreuses règles ne sont pas formalisées. Elles émergent de manière organique au sein de groupes ou de communautés. Le monde professionnel développe ses propres codes. Les médecins, les avocats, les développeurs informatiques, chaque corps de métier a ses normes implicites. Ces règles sont transmises par l'observation, le mentorat et l'expérience. Personne ne te donne un manuel. Tu es censé les absorber par imprégnation. La technologie joue aussi un rôle croissant. Google, YouTube, Instagram, LinkedIn. Ils décident quel contenu est visible et lequel reste dans l'ombre. Ils déterminent quelle publicité tu vois, quels profils te sont suggérés. Lorsque tu joues sans connaître les règles, tes efforts peuvent te sembler inutiles. C'est une source de grande frustration. Tu as l'impression de faire tout ce qu'il faut. Tu travailles dur, tu économises, tu suis les conseils génériques. Et pourtant, les résultats ne sont pas à la hauteur de ton investissement. Tu stagnes. Tu vois d'autres personnes qui semblent fournir moins d'efforts, te dépasser. Se décourager, penser que tu n'es pas fait pour ça. Il te manque simplement plus d'argent. Ce sentiment d'effort vain vient du fait que ton énergie n'est pas appliquée au bon endroit. C'est comme essayer d'ouvrir une porte en poussant alors qu'il faut la tirer. Tu peux pousser de toutes tes forces, avec la meilleure volonté du monde, la porte ne bougera pas. Le problème n'est pas ton manque de force, mais ta méconnaissance du mécanisme.
Quand tu ne connais pas les règles d'un jeu, tu dépenses ton énergie sur des actions qui n'ont que peu ou pas d'impact sur le score final. Tu te concentres sur des variables secondaires, ignorant les variables déterminantes. Imagine un jeune entrepreneur qui se lance. On lui a dit que pour réussir, il faut un beau site web. Il dépense donc une somme considérable d'argent et de temps pour créer un site magnifique. Il attend ensuite les clients. Mais rien ne se passe. Il ne comprend pas. Son site est parfait. Bouche à d'oreille, recommandation de pairs. Son effort sur le site web, bien que louable, était mal dirigé. L'argent dépensé n'a produit aucun retour, non pas parce que ce n'était pas assez d'argent, mais parce qu'il a été investi en violation des règles du marché. Cette dissonance entre l'effort fourni et les résultats obtenus est épuisante. Elle mène au cynisme et à l'abandon. Tu commences à croire que le système est truqué contre toi. Ce qui n'est pas entièrement faux si tu ignores les règles que d'autres connaissent. Mais au lieu de te voir comme une victime passive du système, tu peux changer de perspective. Tu peux te voir comme un joueur qui n'a pas encore lu le manuel. Le problème n'est pas un manque de talent ou de volonté. Le problème est un manque d'information stratégique. Cesser de fournir des efforts inutiles ne signifie pas travailler moins. Cela signifie travailler plus intelligemment, en comprenant où ton énergie aura le plus grand effet. Bon. Alors, comment faire pour identifier ces règles qui gouvernent ta situation? Ce n'est pas une science occulte. C'est une démarche d'enquêteur, méthodique et patiente. La première chose à faire est de cesser de deviner. Il faut sortir des suppositions et chercher des informations concrètes. Pour t'y aider, tu peux classer les règles en différentes catégories. Cela rendra la tâche moins intimidante. Pense à séparer les règles pratiques, souvent écrites, des règles invisibles, qui sont plus culturelles ou sociales. Une bonne structure peut t'aider à organiser ta recherche et à savoir où regarder. Une première catégorie concerne les règles administratives et légales. Ce sont les plus faciles à trouver, car elles sont écrites. Loi, réglementation fiscale, conditions générales d'un contrat, statut d'une entreprise. Elles peuvent être complexes, mais elles existent. Tu peux les lire, ou mieux, demander à un expert, un comptable, un avocat, un notaire. Ignorer ces règles peut avoir des conséquences directes et coûteuses. Une deuxième catégorie, règles financières et bancaires, critères de prêt, ratios investisseurs, conditions d'ouverture de compte. Elles sont souvent internes, mais pas secrètes. Pose les bonnes questions. Enfin, les plus subtiles, sociales, culturelles techniques, de marché, souvent non écrites, réputation, réseau, code de communication, canaux efficaces et règles numériques des plateformes. Pour les identifier, observe, pose des questions, lis, puis teste à petite échelle. Comprendre ces raisons te donne une force. Tu sais pourquoi l'information n'est pas accessible facilement. Adopte un scepticisme sain et cherche au-delà des apparences. Ne te focalise pas seulement sur le manque d'argent. Le vrai pouvoir, c'est ta compréhension du système où tu évolues. Nous arrivons au terme de cette réflexion. L'objectif n'était pas de nier l'importance de l'argent. Il reste un outil essentiel. L'objectif était de déplacer ton attention. Ne te focalise pas seulement sur le manque d'argent. Tu risques de passer à côté du véritable enjeu. Tu risques de dépenser ton énergie, ton temps, tes ressources, à pousser contre des murs, alors que des portes se trouvent juste à côté. Le vrai pouvoir n'est pas que la quantité d'argent, c'est ta compréhension du système où tu évolues. Le changement de perspective est simple, mais profond. Au lieu de te demander « de combien d'argent ai-je besoin ?», demande-toi « quelles sont les règles qui gouvernent ma situation ?» Cette question change tout. Elle te sort de la plainte et de l'impuissance. Elle te place en enquêteur et stratège. Pas une réponse magique, mais une piste d'action concrète et intelligente. Elle te ramène du côté lucide du jeu. Tu n'as pas besoin d'être expert de tout. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Identifie une ou deux règles cruciales qui bloquent ton objectif principal aujourd'hui. Est-ce un critère bancaire que tu ignores? Est-ce un code de communication que tu ne maîtrises pas? Est-ce une règle d'algorithme que tu subis sans la comprendre? Commence petit. Choisis un objectif. Identifie une règle. Cherche l'information. Fais un petit ajustement. Mesure l'impact. Démarche humble, patiente, terriblement efficace. C'est l'approche qu'on cultive ici. Clarté avant l'effort brut. Stratégie avant l'agitation. Finances personnelles, l'investissement, entrepreneuriat, sans te laisser aveugler par les illusions. Si cette quête de lucidité te parle, tu es au bon endroit. Abonne-toi pour continuer à explorer la finance et la crypto sans illusion. Et reste du côté lucide.